Yep les potos, c'est Becky187. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu du collector de UFO Robot, autrement dit le collector de Goldorak qui a été sorti chez Microïd. Parce que j'ai vu quelques unboxings, il y a des gens déjà qui donnent des prix qui sont absolument faux. J'ai vu un unboxing Monsieur Gant Blanc lunettes, bon je n'ai pas besoin de te dire qui c'est, je pense que tu as deviné, qui marque en grand dans son titre 270 € le collector chez PlayStation 5. Car il a fait un collector PS5. Je vous rappelle, le prix de base du collector c'est 289,99 € sur PS4 ainsi que sur PS5. Le prix il est juste là. Mais aujourd'hui on le trouve à 240,55 € parce qu'il y a une promotion dessus. Mais le prix de base c'est 289,99 € et pas 270 €. Je sais pas où il a vu ça, mais bon, c'est pas grave. On va juste faire un petit truc, hop. On va sortir la calculette, mais aujourd'hui on le trouve à 240 balles. Et je trouve que pour un collector à 240 €, on rentre largement dans les frais. Et même à 270 €, je trouve qu'on rentre dans ces frais, tout simplement parce qu'on a le jeu physique dedans. Et j'ai vu un autre collector aussi, où le mec, un autre unboxing, où le mec ne fait même pas l'unboxing, il dit tout simplement que le collector est trop cher. Ok, si tu veux. Je vais vous montrer quand même en détail tout ce qu'il y a dedans, s'il veut bien m'ouvrir la photo. Oui, non, un jour peut-être, voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses à l'intérieur de ce collector et ça coûte un certain prix. On va détailler un petit peu tout ça ensemble. Donc ici, on a déjà le jeu qui est fourni dedans. Alors le jeu sur PS5, au moins cher que je l'ai trouvé, il était autour de 52-53 €. On va compter à 50 balles. On a déjà le jeu. On a un steelbook. Le steelbook, je l'ai vu en unboxing. Je le mettrai à 10 balles parce que c'est un steelbook vraiment bas de gamme, vraiment le moins cher du moins cher, donc on va le compter à 10 balles. On va compter aussi tout ce qui est planches. Alors les planches, on a un poster qui fait quand même 30 cm de haut, 42 cm de haut sur 30 cm de large, donc c'est du format A5 à peu près, A4, A5. Donc on va compter ça. On va compter aussi, on a deux tickets, enfin un ticket gold. Donc ici on a la face, ici on voit Goldorak et derrière c'est tout en... couleur or à l'arrière et tout, avec des inscriptions et tout. Plus, on a 4 lithographies ici, donc qui sont quand même assez grandes. Je vous laisse aller voir les unboxings, vous allez voir, elles sont quand même assez grandes. On va dire un peu plus grand qu'une carte postale normale, quoi. On va dire c'est une carte postale XL, quoi, tu vois. Donc là, ça, il y en a 4, plus le lenticulaire qui est juste... Donc ça, je vais compter ça à peu près à 10-15 balles, parce qu'ici, on a quand même le ticket gold, donc là, on a quand même tous les faits dorés. Ça coûte quand même un petit peu d'argent. Donc ça, on va compter à peu près à 15 balles. Là, on arrive déjà à 75 €. Mais on a aussi les pins. On a 4 pins au total. Donc on en a un set de 3 ici. Le pins ici qui est masqué, c'était la surprise du collector. Mais dans les unboxings, on l'a tous vu. C'est tout simplement le Fulgure point. Et on a ici donc le Megazord ici, enfin le vaisseau. Donc ça, je vais compter ça à peu près à 10 €. C'est à peu près le prix des pins à l'actuel. Pour 4 pins du moins. Ça fait 2,50 € par pins, c'est pas ouf. Alors le point fort de ce collector aussi, à part la figurine bien sûr, c'est l'artbook. L'artbook, franchement, il est énorme. Mais vraiment énormissime et rigide. C'est littéralement comme une grosse BD, quoi, en fait. Je dirais qu'il y a au moins 300 voire 400 pages dedans. C'est pas déconnant, je l'ai vu en unboxing. Au début, quand je l'ai vu comme ça, je dis ouais, l'artbook il vaut peut-être 20 balles. Ici, en l'ayant vu en unboxing, je pourrais le compter facile à 25 balles parce que c'est vraiment comme une grosse BD. On a blindé d'informations sur les personnages tout ça, du jeu et tout ça. Et il est en format cartonné, donc rigide, donc vraiment comme une BD, donc on peut le compter facile à 25 balles. Et la figurine fait 25 cm. Et c'est là que le prix fait... Enfin, c'est ça qui fait exploser le prix. Car maintenant, je connais la marque du fabricant de cette figurine. Et je peux vous assurer qu'une figurine de 25 cm, c'est minimum 120 € chez eux. Donc ici, on arrive déjà à 230 €. Et en plus, ici, on a aussi donc des missions additionnelles. On a un skin, donc le skin noir, voilà. Et plus une mission additionnelle, enfin je sais pas s'il y en a plusieurs, mais on a... Ouais, voilà, c'est ça. On a une mission additionnelle et on a 2 skins. On a le skin avec le blastron blanc et le blastron couleur or ici. Après, dans le jeu de base, vous avez celui-là, avec le blastron ici rouge. Donc ici, on arrive à 230 €, donc je vous rappelle quand même le prix annoncé d'après certains influenceurs et unboxeurs officiels, 270 €. Donc on va prendre ce prix-là de base, donc il fait 40 € de différence, donc il manquerait 40 balles. Ah, j'ai oublié de compter la boîte aussi, parce qu'on a une boîte aussi avec un packaging collector. On a tous les personnages dessus, enfin des personnages principaux sur les autres faces.
Donc ça, je peux la compter quand même au moins 10 balles, parce que c'est quand même une boîte assez grosse. Donc on a 30 euros qui partent, on ne sait pas trop dans quoi. On va dire que c'est les 30 euros de marge que Microïd se prend et la société qui a fabriqué la figurine. Et la figurine, je vais vous montrer, c'est tout simplement Playtoy qui fait ça. Donc ça s'écrit comme ça, Playtoy, voilà. Qui travaille beaucoup avec Microïd. Si vous voyez les petites figurines ici d'Astérix et Obélix, bah, vous avez compris. Ici on a la figurine d'Obélix par exemple, bah, qu'on a retrouvée dans un des collectors. Voilà, c'était celle-ci avec le menhir, qui fait partie d'un collector de Microïd. Bah, si vous regardez les prix d'origine, parce qu'ici elles sont toutes en promo, hein, moins 8% et tout, bah, si vous regardez le prix d'origine, c'est 120 balles. Et c'est pour une figurine qui fait 24 cm,6. On a celle-ci par exemple, voilà, qui est à 110 euros actuellement, mais à prix de base, c'est 120 euros. Et qui fait, celle-ci, elle fait 15 cm. Mais par contre, celle-ci, elle est en vinyle, celle-ci. Donc le vinyle coûte un peu plus cher que le PVC. Donc le vinyle, c'est la même matière que les pop. Donc ça coûte un peu plus cher. Bah, ça fait quand même un rendu très plastique, hein, tu vois, très PVC. On pourrait même dire que c'est un petit rendu, on va dire résine, mais ça reste du PVC à la base. On a juste un revêtement dessus qui fait un effet un peu plus doux au toucher que la résine est beaucoup plus froid et tout ça. Mais on a par exemple les figurines de base. Donc ça, c'est des figurines qu'on peut retrouver dans le genre de collector de Microïd. Celles-ci, elles sont pas très chères, pas très chères. C'est quand même 40 balles la figurine, donc moi je trouve que c'est quand même relativement cher. Mais par contre, celles-ci, elles sont en résine. Matériaux, résine. Couleur noire, bon, bah, couleur noire parce qu'il y a beaucoup de noir ici, bon, bah, bref. Et là, c'est de la résine. Donc la résine, forcément, ça coûte plus cher. Ici, elles sont pas très grandes. Là, elle fait 15 cm, tu vois, c'est 40 balles. Et ça, j'avais déjà expliqué, par exemple, à Trong, qu'il faut savoir en quoi la figurine est faite, si c'est en PVC, en PU ou en résine. Bah, comme tu vois, bah, ici, de la résine, c'est 40 euros pour une figurine de 15 cm. Alors, imagine-toi une figurine de 10 cm de plus. Bah, tu rajoutes carrément le double, donc ça fait entre 80 et 100 euros. Et elles sont pas folles hein, non plus, hein, tu vois, il n'y a pas beaucoup de détails. Hein. Bon, ici on sait que c'est plus ou moins du PVC, ouais, moi je dirais plus que pour la figurine donc, du collector, que ce serait plus un mix, donc du PU. Moi je dirais que peut-être que ce serait du PU, donc c'est un mix, donc c'est de la résine mélangée avec du PVC. Parce que quand on voit vraiment le collector comment il est, enfin du moins la figurine, ça ressemble vraiment... de près, on dirait du PVC, mais quand on regarde le boxing en détail, c'est un peu trop propre pour du PVC. Moi, je dirais que c'est une sorte donc, de PU. Et le PU, bah, ça coûte quand même assez cher. Donc, 120 euros pour la taille qu'elle fait, je trouve ça pas déconnant non plus. Donc, comme je te l'ai dit, bah, là, on arrive à peu près à 230, 240 euros pour le collector complet, avec tout ce qu'il y a dedans. Et le prix de base, donc, il était vendu à 289 euros. Enfin, je crois que c'est ça, c'est 290. Pas que 289, ouais, c'est ça. 290 euros. Donc 290. Donc moins les 240 de tout ce qu'il y a dedans, bah, il y a 50 balles. Voilà. Il y a 50 balles de marge. Bon, maintenant, ici, on le trouve plus à 240 qu'à 290. Mais en admettant qu'on prend le prix de base ici, donc 290 euros, bah, il n'y a que 50 euros de je sais pas trop de quoi ça part. Bon, à mon avis, bah, c'est une petite partie pour Microïd et le restant, c'est pour la société qui fabrique le collector, enfin la figurine, quoi, du moins. Donc, Playtoy, les amis. Voilà, Playtoy. On va aller quand même retourner un petit peu sur Playtoy parce qu'il faut quand même pas mal d'autres figurines. Hein, tu vois, il faut des petites figurines aussi de Tintin et tout ça. Donc, tu vois, il faut vraiment toutes sortes de figurines. Ben, regarde par exemple celle-ci. C'est un des exemples que je voulais vous montrer aussi, celle-ci. Pas loin de 100 balles et il n'y a rien de ouf. Hein. Tu vois, il n'y a rien de ouf. Hein. Tu vois, on a un tronc d'arbre, on a le marsupilami. Bon, ce qui coûte assez cher, c'est la longueur du plastique qu'ils ont dû utiliser pour faire sa queue. Parce que bon, il y a marsupilami, vous savez qu'il a une très longue... voilà. Mais sinon, en hauteur, elle fait que 14 cm. Et encore 14 cm, ça comprend la base ici jusqu'à hauteur de la queue ici. Hein, ça comprend pas du nez par exemple à ici, hein, il compte vraiment ça de haut avec le truc là, alors qu'ici il y a très peu de matière, hein, tu vois, c'est tout fin. Le plus gros de la matière est ici au niveau du personnage ici, un peu au niveau du poisson, voilà, mais ça reste quand même assez cher quoi, tu vois. Parce que regarde, ici on en prend une qui est d'une autre marque, je pense. Non, c'est Playtoy aussi, bah tu vois, celle-ci elle fait 6 cm. Donc là à mon avis ils ont peut-être compté que le personnage ici, bah celle-là elle a 13. Mais là, encore une fois, il faut vérifier la matière, en quoi c'est fait. Et là, par contre, là, ils ne marquent pas en quoi c'est fait. Puis ils reutilisent non. Non, ici, ils ne disent pas en quoi c'est fait. Donc, elle fait 6,5. Et que l'autre marsupilami juste avant, ici,
Normalement, là, je pense qu'ils doivent marquer au moins la matière. Même pas, non? Alors, ils marquent même pas la matière ici. Mais ici, je pense que vu la qualité, le corps doit être en... Le corps ici, à mon avis, est en PVC, ici. Les mains ici, c'est du PU. Ça se voit directement à la matière par rapport à la couleur et tout. La tête, à mon avis, ça doit être du PU aussi. Et le poisson ici. Tronc d'arbre ici, ça... Là, j'hésite un peu quand même. Tronc d'arbre, je dirais que c'est du plastique. Voire peut-être éventuellement du PU ici, mais je pense que c'est plus du PVC. Mais elle est quand même très chère. Hein, donc, vous voyez, c'est pas déconnant non plus. Hein, 97 €. Et elle fait que 14 cm. On va dire 15, hein, parce qu'on arrondit. Et que l'autre fait, celle de Goldorak, elle fait quand même 25 cm. Et ici, on est déjà à 100 balles. Hein. Donc, je trouve que c'est pas si déconnant que ça. On va regarder un petit peu dans les autres, dans les tailles à peu près les mêmes. Ici, on a celle-ci de la même société, qui fait 18 cm, donc un peu plus petite quand même que celle de Goldorak. Ici, on a toujours pas la matière, mais ça doit être du PU aussi. Ouais, ça ressemble à du PU. Ouais, par rapport au socle, c'est du PU. Celle-ci, elle n'est pas donnée non plus. Hein. Bon, là, actuellement, on n'a pas le prix, mais si tu regardes ici, on a le prix. Elle était vendue 65 €. On a celle-ci qui est au même prix, 65 € aussi, en PU aussi. Celle-ci, par exemple, celle-là, elle fait 25 cm. Voilà. Mais après, il y a beaucoup moins de détails. Elle est beaucoup moins, comment dire, moins expansive que celle de Goldorak. Ici, on a juste la taille. Bon, voilà, Gaston Lagaffe, et on a une pile de livres. Bon, après les livres, c'est pas compliqué à faire. Hein. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de détails. C'est juste faire un petit peu de brush ici pour faire les pages. Et puis après, c'est un empilement de matière. Et puis bon, ici, il n'y a pas beaucoup de détails non plus. Par contre, on a celle-ci. Celle-ci, c'est pareil aussi. C'est de la résine. Et celle-ci, elle fait 20 cm, quasiment 21 cm de haut. Là, il y a déjà un peu plus de matière. Parce que là, ils ont quand même reproduit la couverture de la BD ici. Comme vous voyez ici, là c'est très sommaire, hein. Vous voyez, c'est carrément empilé, c'est collé les uns sur les autres. On n'a pas beaucoup de détails, mais on a un petit peu du détail au niveau de Lucky c'est de la résine. Le chien, à mon avis, lui, doit être en PU, voire en PVC. Et ici, ils ont reproduit carrément deux planches complètes, donc ça se paye aussi. Hein. Et voilà, en plus la BD est à l'envers, comme on peut le voir. Voilà, et celle-ci, bon, elle fait 20 cm, mais c'est de la résine. C'est 130 balles, 140 € le prix d'origine, tu vois, voilà. Donc tout ce qui est en résine, ça coûte beaucoup plus cher que le PU, forcément. C'est de la résine pleine, enfin pure et pleine. Donc ça coûte un peu plus cher que du PVC classique et ainsi de suite. Donc, mais sinon, si on prend une en PU, si par exemple, voilà, à peu près dans les mêmes... Là, celle-ci, c'est en vinyle aussi, donc le vinyle, c'est pareil, c'est du PVC, mais avec une couche un peu plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus douce, on va dire. Celle-ci, elle fait combien en hauteur? Celle-ci, par contre, on n'a pas la hauteur de celle-ci. Ça, c'est dommage. À mon avis, elle doit faire une quinzaine de centimètres, 15-20 cm, celle-ci, je pense. Alors là, on a une page qui s'ouvre pas. On a toutes les licences, ouais. Bon, ici, c'est que les licences. Donc, on n'a pas la hauteur de celle-ci, par contre. Ça, c'est un peu dommage. Mais si on prend celle d'Obélix, hein, voilà, on va reprendre celle de base, donc celle-ci, qui est au même prix. 109 € actuellement parce qu'il y a moins 8%, mais sinon c'est 120 €. Celle-là elle fait 24 cm et celle-ci on a à peu près la même hauteur, enfin la même hauteur que celle de Goldorak. C'est 120 balles. Voilà, 120 €. Donc je trouve que le collector, franchement, n'est pas si déconnant que ça. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Hein. On va faire encore vite fait de tous les produits. Donc on a une boîte collector avec plusieurs faces. Et des faces, on a par exemple l'ennemi Goldorak qui est représenté derrière. Ici, on a un artwork de Goldorak. Ici, on a le jeu, encore une fois en PS5. Parce qu'ici, c'est le collector PS5. Je me compare par rapport au collector de la PS5 parce que c'est les unboxings le plus que j'ai vu. On a un articulaire, on a un steelbook, on a quand même 4 pins. On a le ticket gold, enfin le gold ticket, un poster, plus le steelbook et quand même 4 lithographies. Qui sont quand même relativement assez sympas, je trouve. Je les ai vus donc tout à l'heure dans l'unboxing. Et on a surtout, moi ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est le steelbook et surtout l'artbook qui est franchement mais énorme. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un artbook aussi propre dans un collector. Parce que ça aussi on en parle très peu. Hein. Les collectors qu'on a plus de disques, on a plus de jeux, on a même plus d'artbook, on a plus rien. Ou des artbooks qui font 10 pages et qui sont en souple. En couverture souple, donc ça coûte 3 francs 6 sous à faire. Ici, là, c'est l'artbook ici, il est en rigide et tout, c'est vraiment une BD à lui tout seul, c'est un truc de fou. Bon, après, c'est des choses qu'on va ouvrir qu'une fois, puis après on va laisser dans le carton, hein, les artbooks et tout.
Les pins, moi par exemple, j'en ai dans le collector, je les ai dans le carton. Mais ils sont là, ils sont présents, et ça se paye. Par contre, un petit truc là, je suis un peu curieux de savoir aussi, ce serait le prix du jeu sur Switch. Voilà, le prix, franchement, sur la Switch, voir un petit peu à combien il est vendu. Ah ben il est vendu quand même 70 €. Ah, ici c'est une édition de luxe. Bah, vous voyez, le prix c'est pareil aussi sur la Switch, c'est 290 € pour la Switch. Et pareil aussi sur la Xbox série X, c'est 290 €. Bah, même à 290 €, je trouve que le prix, bon, je l'ai dit tout à l'heure, reste quand même correct. Il y a à peu près 50 balles de marge qui partent, on ne sait pas trop où. Si on prend vraiment le détail que du collector, si on ne compte pas que Microïd se prenne un bénéfice sur le prix de vente ici, donc les 50 balles, bah il y a 50 €, on ne sait pas trop où ils partent. Mais ici 70 €, là je trouve que c'est vachement cher. Bon, c'est une édition de luxe, donc à mon avis c'est peut-être la version que je t'ai montré avec la mission additionnelle et les skins. Mais bon, c'est quand même 70 balles, là ça fait quand même très cher je trouve. Et là il sort le 31 décembre en plus. Et on a une version aussi pareil bah ici vous voyez 10 € moins cher sur PS5 et c'est la même édition. Ouais, là je trouve que c'est quand même vachement cher. Après, on aime, on n'aime pas, vous êtes libre d'aimer ce que vous voulez. Hein. Par contre, celui-ci là. Ah, celui-là. Et sinon, j'ai regardé un petit peu par rapport à la Xbox, si c'est les mêmes goodies, mais bon, normalement oui, je pense pas pourquoi ils feraient deux collecteurs différents par rapport à une console à une autre. Par contre, ici, ça a du mal à charger. Ah, l'artbook est un petit peu différent chez Xbox. Ah, quoique non, oui. Non, l'artbook c'est le face de l'artbook parce il y a deux faces sur l'artbook. On a la face que je vous ai montré, bah, c'est le premier artbook. Version PS5, on avait c'est Actaru, je crois. Et ici c'est la deuxième, c'est l'autre face en fait de l'autre côté parce que c'est pareil aussi dans l'unboxing que j'ai vu du grand youtubeur, hein, au gant blanc qui a fait l'unboxing. Bah, il montrait les deux côtés en fait de l'artbook. Et ça c'est l'autre côté en fait, c'est l'autre face. Parce que les pins, ah bah par contre ici c'est Xbox, vous voyez ici, bah pour le collector Xbox il s'en carre le fion de masquer ou pas le pins cadeau. Bah vous voyez c'est le figure au point, voilà tout simplement. Alors que sur PS5, bah sur la photo bah, il est masqué, là, c'était un cadeau, mais en fait bon voilà. Donc comme vous voyez il n'y a pas de spoil, hein, c'est le figure au point, le steelbook c'est exactement le même et tout. Ah, par contre ici les lithographies là on voit un petit aperçu des autres alors que sur PS5 on le voyait pas. Sinon ici bah c'est contenu digital, là c'est bien marqué contenu digital, ici par contre sur PS5 c'était pas marqué. Bon, donc on a bien une mission bonus, c'est le prince d'un autre monde et on a donc deux skins, donc le Goldorak avec le blastron doré et le blastron blanc et il est full noir, hein, voilà, même le vaisseau est full noir ici. Et celui-ci, bah, il a les ailes dorées et tout. Puis là, on a le ticket, le gold ticket. Donc voilà, concernant mon avis sur ce collector. Bon, est-ce que je vais le prendre ou pas? Bah, je vais dire que non. Non, je vais absolument pas acheter le collector parce que la figurine, moi personnellement, je m'en carre le fion. Elle est pas mal, elle est sympa. Hein. Je vais pas dire le contraire, elle est quand même assez jolie. Mais je vais pas le prendre déjà pour plusieurs choses. Déjà, j'ai un manque de place, j'ai pas la place pour le mettre. Pour exposer la figurine correctement, j'ai plus de place pour ça. Puis le jeu, franchement, graphiquement, il est éclaté au sol. Donc je compte absolument pas l'acheter en physique. Donc je rachète le collector quoi, juste pour avoir la figurine et le steelbook, avoir un steelbook vide. Mais pour ceux qui le veulent, bon bah voilà, actuellement sur PS5 il y a une petite promo, donc vous pouvez le toucher à 240 €, ce qui est quand même relativement sympa je trouve. Voilà, 240 balles sur PS5. Voilà, faites-vous plaisir, hein, parce que si vous achetez la version PS4, il a un Y gratuit pour le mettre sur PS5. Bah, il est à 290 €, donc autant prendre la version PS5 directement. Après, j'avoue que pour ceux qui n'ont pas la PS5 et qui auraient voulu le prendre que sur PS4, bah, attendez qu'il y ait une réduction de prix. Ou sinon, bah, achetez-vous une PS5. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que sur PS4, il est à 290 balles. C'est un peu cher quand même, alors qu'ici il est à 240 €. Vous voyez, c'est le même prix aussi pour le collector de la Switch. Bah, on va aller jeter un œil un petit peu, voir s'il y a des différences par rapport à la Switch. Ah non, ben voilà, la Switch ici on reprend le même visuel que pour PS5. Hein. Donc on a le Golden Ticket, mais on n'a pas la face. Là on a bien le pins masqué. Ici les lithographies, on voit même pas un petit bout des autres. Et là, ben vous voyez, on a l'autre face de l'artbook. Et ici c'est juste marqué additionnel mission. Et les skins, donc c'est pas marqué contenu digital. Ben ça vous savez bien que les skins c'est du digital. Hein. Donc voilà, que dire de plus? Ben pas grand chose, pas grand chose. Je trouve que au prix où il est maintenant à 240 €, ben
Ça reste un prix très accessible, je trouve, parce que c'est quand même un collector qui a quand même une très belle figurine, un très bel artbook, enfin le steelbook est sympa mais sans plus. Les pins, tout ça, on s'en fout complet, mais on a quand même le jeu en physique. Donc sur PS5 à 240 €, je trouve que c'est très 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 correct. Pour la taille de l'artbook, la taille de la figurine, et surtout parce qu'on a le jeu physique avec. Donc voilà, donc on peut dire quand même merci à Microïd de nous fournir encore des collectors avec les jeux physiques, parce que c'est clair que leurs jeux ils sont pas ouf, hein. La plupart des jeux Microïd c'est pas des dingueries, mais c'est quand même un des rares qui continue à mettre les jeux en physique dedans dans leurs collectors, donc on peut au moins les féliciter pour ça, parce que ça devient de plus en plus rare, donc voilà. Mais c'est dommage que le jeu soit aussi pauvre. Enfin, graphiquement et tout, c'est un open world. Je me suis cru, enfin, à un moment donné, je me suis cru dans Pokémon Arceus. Donc voilà. Si vous voulez voir un bout de gameplay, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, j'ai fait un petit live dessus, un live découvert. Donc il y a un bout de gameplay, je crois qu'il fait à peu près 1 heure le gameplay. Vous allez voir, graphiquement c'est pas dingue, et l'open world, c'est plus un désert qu'un open world, hein, mais bon. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. C'était Bike 187 et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.